Je t'avais promis de faire une vidéo concernant les démarches à faire une fois arrivé ici en France pour que tu ne sois pas égaré, tu ne sois pas abandonné à toi seul. Et dans cette vidéo, je vais te donner l'ensemble des documents à fournir et un élément bonus à la fin. Je vais te donner 5 documents fondamentaux à fournir nécessairement ou bien à avoir. Après, je vais te donner maintenant un petit bonus à la fin comme d'habitude. Je t'avais également promis un job étudiant, comment couvrir rapidement un job étudiant. Je n'ai pas dit un job étudiant que non, tu t'assois et tu donnes un job étudiant. Non, c'est pour toi, mais tu sais ça, c'est là. Donc, je t'avais promis quoi? Je t'avais dit que je vais t'aider avec des astuces plus pratiques et simple pour couvrir rapidement ton job étudiant. Parce que ici, là, tu peux chercher un job étudiant pendant un an. Je sais de quoi je parle et je parle avec l'expérience. Donc, avec moi, je vais essayer de te coacher particulièrement. Bon, ce n'est pas payant. Et ce que je veux dire particulièrement, tu vas voir que c'est payant. Non, il suffit juste de rejoindre mon groupe Telegram en description. Je ne sais pas si c'est là ou là, c'est pas bon. Ouais. En description, tu rejoins mon groupe Telegram. Dans ce groupe, je vais organiser des réunions avec vous pour vous aider à couvrir des astuces similaires et parfois réussir même ces études. Donc du coup, abonne-toi à cette chaîne même si tu es déjà en France. Pourquoi? Parce que tu peux voir le nom de la chaîne. Le nom de la chaîne, c'est quoi? Je sais pas. Le nom de la chaîne, c'est France Études. Du coup, je ne prends pas mes abonnés. Je les fais seulement venir en France après les abandonner. Non. Je suis là pour vous encadrer durant vos études et l'insertion professionnelle. Donc, en t'abonnant, si tu n'es pas encore abonné, tu ne vas rien rater du tout. Et la prochaine vidéo, l'une des prochaines vidéos qui va arriver nécessairement, qui sera comment réussir mieux ses études en France. Que dire aussi ses études en France? Je ne suis pas en train de dire ceci. Si toi, je ne suis pas en train de dire peut-être que tu penses que quand tu ne vas pas faire le job étudiant, tu vas forcément réussir tes études en France. Non. Il y a ceux qui ne font aucun job étudiant, ils ne réussissent pas leurs études en France. Il y a ceux qui font le job étudiant, ils ne réussissent pas leurs études. Il y a ceux qui font le job étudiant et réussissent les études. Donc c'est très important ce que je suis en train de te dire. Abonne-toi pour ne rien rater ces offres-là. Ouais, je vais t'accompagner. C'est un peu ça quoi, avec mon expérience, mes connaissances, mes recherches, ouais, je crois que je suis mieux placé pour t'accompagner. C'est posé quoi. Ok les gars, sans toutefois tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Comme je disais, il y a 5 documents à valider une fois ici en France. On va essayer de prendre ça en fonction des priorités. Si tu n'as pas encore, et c'est sûr que tu n'as pas encore fait ces 5 démarches là, avec le bonus quand même que je vais ajouter par la suite. En termes de priorité, comme premier élément à faire une fois arrivé ici en France, c'est quoi? C'est la création d'un compte bancaire. Comme je disais, création d'un compte bancaire. Quel compte bancaire ou créer un compte bancaire? Parce que vous allez arriver, si vous allez créer un compte bancaire et on va vous prélever beaucoup d'argent chaque fin du mois. Au départ, on va vous dire c'est gratuit, on va vous dire c'est ceci, cela, ainsi de suite. Et tu n'as pas l'information, tu vois. Tu vas directement te faire, bon, ce n'est pas l'arnaque, mais tu vas perdre énormément beaucoup d'argent. Donc, je te conseille de t'abonner et rejoindre mon groupe Telegram en description pour poser tes questions parce que c'est là-bas que je résous particulièrement vos problèmes. C'est très important ce que je te dis. Pourquoi la création d'un compte bancaire? J'ai remarqué quand tu vas arriver ici en France, quand tu vas créer, si tu ne crées pas un compte bancaire, même pour manger, on te demande de payer par carte. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, je ne savais pas comment gérer du coup parce que la banque tardait un peu à moi pour me fournir l'ensemble des documents. Raison pour laquelle c'est une bonne banque, on va aussi également te donner rapidement ton RIB, te verser ton argent dans le compte. Si tu as fait un compte bloqué ou bien si tu as eu un garant, on te fait un premier virement. Avec ça, tu peux mieux t'en sortir quoi. Donc la priorité c'est la carte bancaire pour moi. Sans ça, tu ne peux pas payer facilement d'autres choses. Deuxième document à fournir ici, c'est quoi? Ou bien à faire. Deuxième démarche à faire, c'est quoi également? C'est la CEVEC, la contribution de la vie étudiante et campus. Pourquoi la CEVEC? Sans la CEVEC, tu ne peux pas t'inscrire dans l'une des universités ici en France. Tu n'es pas étudiant. Pourquoi? Parce que quand tu vas t'inscrire, en voulant t'inscrire, on va te donner le numéro qui est inscrit sur le récépissé ou bien le reçu et la CEVEC. Une fois quand tu as payé ta CEVEC, ça s'élève à 100 €. Donc quand tu as la carte bancaire, paye ta CEVEC, tu auras besoin de ça pour t'inscrire. C'est nécessaire, c'est une priorité et c'est obligatoire. Les documents que je donne, c'est obligatoire. Bon, si tu ne fais pas, tu ne gagnes pas, là, c'est normal, non? Bon, avec ça, quand tu as une carte bancaire, tu peux payer ça en ligne. Si tu n'as pas encore payé, si tu n'as pas encore de code bancaire et tu comptes à t'inscrire, je te conseille de passer par une tierce personne. Donc, du coup, tu vas entrer dans le site mes services étudiant.gouv. J'espère que tu as un compte concernant cela et tu vas aller voir l'onglet payer la CEVEC. En voulant payer la CEVEC, on va dire ok, payer par une autre personne. Oui, tu peux faire. Tu peux également faire ça à travers la poste, mais on va couper 5 €. 5 € c'est quand même beaucoup, non? 5 € quand même, tu peux faire beaucoup de choses avec quoi. Donc tu vois, tant de choses, c'est posé.
Là, c'était le deuxième élément nécessaire à gérer une fois arrivé ici en France. Troisième élément, moi, je dirais l'inscription dans les établissements supérieurs ici en France. Moi, je te conseille également de t'inscrire parce qu'il y a des universités où si tu ne t'inscris pas, tu n'as même pas accès au programme. On t'envoie pas le programme, donc tu ne sais réellement. Tu sais juste que, ok, ma rentrée commence tel jour sur l'accord préalable que tu as eu, mais tu ne connais pas, tu n'as pas l'emploi de temps. Quand moi, j'étais arrivé, j'ai un peu tardé à m'inscrire. Du coup, les cours qu'on envoyait sur la plateforme, je n'avais pas accès, ainsi de suite. Ça m'a beaucoup créé des difficultés, mais après, bon, on essaie de s'adapter. Donc, je te conseille également de t'inscrire déjà pour recevoir énormément d'informations. Si tu comptes t'inscrire après, non, fais-le maintenant. Oui, ça va beaucoup t'aider. Et la plupart des universités fonctionnent comme ça ici en français. Donc, j'espère que tu es calé selon les 3 éléments nécessaires à faire là et que tu n'auras pas de soucis également. Ok, quatrième élément à faire, c'est quoi? C'est la validation de ton visa étudiant. Une fois quand tu arrives ici en France, tu dois valider ton visa étudiant. Si tu ne valides pas ton visa étudiant, on ne reconnaît pas ça comme un document officiel ici. Bon, c'est un peu trop dit, mais sans ça, tu ne peux pas travailler. Et c'est ça en fait, si tu ne valides pas ton visa, tu n'auras pas, à la longue, tu auras des problèmes pour faire un renouvellement de visa. Si je ne me trompe pas, en pleine formation, je crois qu'on a un délai de 3 mois une fois arrivé ici en France. Mais ne laisse pas ces 3 mois passer. Je te conseille de faire ça durant ton premier mois ici en France. C'est 50 €, ça se fait en ligne. C'est moins de 5 minutes. Il a fait pour moi moins de 5 minutes, les gars. Donc, du coup, c'est posé. Tu vas valider ton visa, 50 €. On va te donner un reçu. Bon, c'est un peu gros quand je parle de reçu, c'est un peu bizarre. On va te donner le document de confirmation de validation de ton visa par mail. Moi, je te conseille de télécharger et garder ça également. Pourquoi? Parce que quand tu vas vouloir renouveler ton titre de séjour l'année suivante, tu auras besoin du numéro qui est sur ça. Donc, tu vois, si tu n'as pas ça déjà, tu ne peux pas renouveler ton titre de séjour. Jusqu'à avoir un OQTF, quoi. L'autorisation de quitter le territoire français. Et c'est ce que je ne te souhaite pas. Ça sera un peu comme un petit cauchemar une fois quand tu vas obtenir ça, ne te souhaite pas ça. Donc, du coup, valider ton visa posément avant la rentrée. Tu vois les choses que tu dois déjà faire avant la rentrée parce que quand l'école commence, ça chauffe un peu la tête, quoi. Donc, du coup, j'espère que ces 4 éléments-là t'aident vraiment. Et si tu n'as pas assez d'informations ou bien cette vidéo te plaît vraiment, laisse un like. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Tu ne rateras rien. Je vais t'accompagner, te suivre ici en France personnellement avec l'ensemble de mes vidéos que je fournis et l'ensemble de mes conseils. Car tu auras besoin d'un mentor et forcément de quelqu'un qui est mieux placé dans le domaine pour mieux t'enseigner ou bien pour mieux te guider. Car c'est très important d'avoir un mentor dans la vie, n'est-ce pas? Ok, c'est posé. Je vais aller au 5e élément. Le 5e élément, c'est quoi? Sans cet élément-là, tu ne peux pas travailler. Arrête de tergiverser partout. Tu dis, ouais, j'ai sur le job étudiant. Tu ne vas pas, tu es en train de couvrir. Déjà, même sans la validation de ton document de visa, là, tu ne peux pas déjà travailler. Ok, c'est posé. Maintenant, il te faut le numéro de sécurité sociale comme 5e élément. Pourquoi la sécurité sociale? Si tu n'as pas la sécurité sociale, tu ne peux pas travailler. Certaines personnes faisaient l'assurance au pays, par exemple, de 3 mois, non? Parce que ici, c'est vrai, quand tu arrives, le numéro de sécurité sociale prend généralement 3 mois pour avoir effet. En fait, avec ça, tu peux avoir accès à la carte Vita. La carte Vita, c'est une carte qui te permet déjà de... C'est un autre élément que je viens de citer comme ça. Là. La carte Vita va te permettre de couvrir tes frais de santé à 70%. Donc chaque fois quand tu seras malade, bon, on ne souhaite pas maladie à quelqu'un, ça peut arriver. Chaque fois quand une personne va tomber malade, la personne va, avec sa carte Vita, va réduire les frais à 70%. Si la personne n'a pas l'information, la personne ne va pas faire la complémentarité santé. Or, quand tu fais la complémentarité santé, après, on te couvre totalement à 100%. Donc, quand tu es malade, tu pars à l'hôpital, quand tu ne payes rien du tout, les gars. C'est posé, non? Vous voyez, le manque d'informations pour beaucoup jouer dans la tête de quelqu'un. Non, je suis là pour te partager l'expérience pour que tu ne tombes pas dans les petits soucis, quoi. Là, c'est posé un peu de temps, tu vois, en moins une vidéo de 3 minutes, 4 minutes, je ne sais pas. Le plus important, c'est que l'information passe. C'est ça, non? C'est un peu ça. Tu te sens dans le bain, quoi. Ok, j'ai fini ce 5 éléments. Il dit quoi? Sans numéro de sécurité sociale, tu ne peux pas travailler. Donc, du coup, il te faudra un numéro de sécurité sociale pour chercher ton job étudiant. Raison pour laquelle dans le groupe, je vous donne plutôt des astuces déjà à préparer l'ensemble des documents. Parce que ce ne se lève pas un jour de l'année, pas postulaire. Je te dis que tu vas aller, on va te prendre. Il y a saturation, les gars. C'est une compétition. Même ici, pour trouver un job étudiant, même pour agent d'entretien, là, c'est compliqué. Il y a des astuces. Demandez, renseignez-vous auprès des proches. Si vous dites que c'est très facile, c'est très faux. Donc, il y a des gens qui font 4 mois en cherchant, ne couvrent pas. Donc, du coup,
prévenir vaut mieux que guérir. Je sais de quoi je parle. Et je te parle de ça pourquoi? Parce que j'ai beaucoup souffert et j'ai beaucoup appris. Il y a beaucoup d'expérience concernant ce job-là. Raison pour laquelle j'insiste beaucoup plus sur ce point. C'est posé, non? Ok, le dernier élément, c'est quoi? C'est un élément même bonus, comme j'ai dit, mais ce n'est pas bonus. Parce que je connais une personne, sans toutefois prononcer son nom, car ouais, c'est l'éthique, quoi. Je connais une personne, la personne a vécu ça en France, et la personne a fait 1 an sans faire l'aide au logement et son logement était à 500 €. Donc, du coup, il payait chaque fin du mois 500 €. Il ne savait pas qu'il fallait faire la demande d'aide au logement. Du coup, il a fait 1 an sans avoir l'aide au logement. Et ainsi de suite, vous voyez, il a dépensé énormément d'argent. Or, il était chez particulier, s'il faisait la demande d'aide au logement. Du coup, si la CAF l'aidait, on pouvait l'aider avec 250 €, ce qui fait qu'il devait payer 250 € chaque fin du mois. Calculez un peu la somme qu'il a perdue pour une année, c'est 250 € fois 12, c'est énorme les gars. Pourquoi? Pour le manque d'informations. Raison pour laquelle moi je dis toujours que chercher l'information. Déjà tu es ici en France, forcément bien tu es au pays, tu auras une connexion illimitée. Il faut toujours chercher l'information, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas l'information, il y a un proverbe qui dit souvent quand la tête ne réfléchit pas, le corps souffre. Donc faisons l'effort de ne pas être parmi ceux-là. C'est bon, non? Cette vidéo t'a vraiment édifié, j'espère. Ok, like, abonne-toi. Partage la chaîne à tes connaissances qui sont au pays, qui veulent venir en France pour étudier l'année prochaine, les années à venir, pour les aider également. Car je fournirai des vidéos particulièrement pour eux, pour qu'ils ne souffrent pas. Et ils ont à coup sur le visa, comme toi tu viens d'avoir ton visa forcément. Ok, on se prend des prochaines vidéos. Ciao.